Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review sur les deux nouveautés Lego Wednesday qui sortent le 1er octobre 2026. La gamme fête ses 2 ans jour pour jour, Lego l'a lancé le 1er octobre 2024 avec 3 boîtes d'un coup. Et jusqu'ici la marque collait à la série Netflix. Le Dahlia Noir est par exemple sorti en août 2025, le mois même où arrivait la première partie de la saison 2. Et les 2 boîtes d'octobre 2025 étaient également présentées comme les sets officiels de cette saison 2. Sauf que pour cette année 2026, il n'y a plus rien à l'antenne. La deuxième saison est terminée depuis 1 an et la troisième n'arrivera pas avant 2027. Cette vague est donc la première qui n'est pas alignée directement avec la série. Lego vise plutôt la période d'Halloween et les précommandes sont déjà ouvertes. Et d'ailleurs, petit rappel sur cette chaîne, je te mets dans la description le lien vers l'article dédié sur Geek Planet pour que tu puisses comparer en permanence les différentes offres disponibles sur plus d'une vingtaine de boutiques partenaires. Au programme de cette vidéo, l'Académie Nevermore avec ses 890 pièces à 70€, ainsi que le sac à dos de Wednesday qui contient 401 pièces à 40€. Et surtout la toute première mini-figurine de Mercredi Addams, de l'histoire Lego. Tu verras notamment que le public visé a bien évolué entre les différents sets. On regarde tout ça ensemble, c'est parti. Vous commencez à me donner la nausée. Et pas celle que j'apprécie. Et on commence par un petit tour de la gamme parce qu'elle raconte bien cette évolution. Au lancement en octobre 2024, 3 boîtes arrivent d'un coup, toutes dédiées au personnage central. D'abord, une figurine de Mercredi à construire en briques, avec 2 visages et 2 tenues interchangeables. Ensuite, la chambre qu'elle partage avec Enid à Nevermore, remplie de références à la série, du violoncelle à la machine à écrire. Et également un détour du côté de la gamme Brickheads pour le duo, aujourd'hui assez rare à trouver. A noter également qu'à l'époque, tous les personnages sont des mini-poupées, ces figurines au corps fin qu'on retrouve notamment dans les gammes Friends et Disney. Lego vise clairement là les enfants et le jeu. En 2025, la gamme Lego Wednesday s'agrandit avec la saison 2. Le Dahlia Noir d'abord, une fleur à exposer qui cache une salle de classe dans son vase. Ensuite, l'appartement de La Chose, cette malle reprise directement d'une intrigue de la saison 1. Et bien sûr, le manoir de Mortica, le plus gros set de la gamme. 1002 pièces pour 100€, 2 étages, une salle de spiritisme et la voiture familiale. Le ton change déjà, on passe de jouet pur à un objet qu'on peut exposer dans son salon. Et cette année 2026, Lego franchit le pas. Les deux nouveautés parlent autant aux fans adultes qu'aux plus jeunes. D'abord avec l'Académie Nevermore, portant la référence 76788. Le set contient 890 pièces pour 70€ à partir de 10 ans. Au niveau de la composition, on retrouve le lycée de la série, reconstruit en micro-échelle, dans l'esprit des dioramas que Lego fait sur Harry Potter ou encore Star Wars. Et le bâtiment reste raisonnable, avec ses 17 cm de haut, 21 cm de large et 19 cm de profondeur. C'est clairement un objet de vitrine, pas un jouet encombrant. De l'extérieur, 2 tours d'horloge au cadran doré dominent l'ensemble, avec les toits noirs pointus et 2 arbres au feuillage rouge. La façade arrière est ouverte et on accède aussi à l'intérieur par le dessus. On y retrouve la salle de musique et son orgue à tuyaux, un grand hall aux tentures rouges sous un lustre suspendu, une cheminée surmontée d'un visage de pierre et le bureau du proviseur. Mais la pièce que tu vas sans doute regarder en premier, c'est le dortoir. Lego a reproduit tout ce qui fait le cœur de la série, la colocation improbable entre les deux filles. D'un côté, le coin d'Enid explose de rose, de violet et de cyan, et de l'autre, celui de Mercredi est strictement en noir et blanc. Et au fond, une rosace en vitrail dessine une toile d'araignée exactement comme dans la chambre de 2024. Dernier détail malin, un tiroir secret coulisses hors de la base pour ranger les personnages. Et des personnages justement, il y en a 3 dans la boîte. 2 micro-figurines de Mercredi et Enid à l'échelle du bâtiment pour animer les scènes. Et enfin, une vraie pièce de collectionneur, la toute première mini-figurine de Mercredi Addams, livrée avec son parapluie. Après 2 ans de mini-poupées, les fans vont enfin pouvoir aligner Mercredi à côté de tous les autres personnages Lego. Après, il manque quand même du monde au tableau, comme Enid qui n'a pas de mini-figurine et La Chose qui n'est pas non plus inclus dans cette boîte. On enchaîne ensuite avec le second set, qui porte la référence 76787 avec 401 pièces pour 40€ à partir de 9 ans. Et là on change clairement de registre, l'Académie était faite pour être regardée, celui-ci est fait pour jouer et ranger. Le set reproduit le sac à dos que Mercredi porte dans la série avec 19 cm de haut une fois fermé et des fleurs violettes translucides accompagnées de lianes qui grimpent sur le flanc. On y retrouve également son monogramme sur le rabat. Ensuite le sac s'ouvre de 2 façons. D'abord le dessus se soulève et révèle une chambre miniature avec un violoncelle noir, posé debout, une machine à écrire sur un petit bureau et un cadre avec un corbeau au mur. Et ces objets on les trouvait déjà dans le set de la chambre sorti en 2024. Ensuite, deuxième mode d'ouverture, la façade avant qui s'ouvre grâce à ces 2 fermoirs et dévoile un vrai espace de rangement, un porte-bag, un porte-photo et de la place pour des petites affaires. Lego précise d'ailleurs que la photo et les accessoires ne sont pas fournis. Côté personnage, on retrouve La Chose avec ses patins à roulettes roses et puis bien sûr Mercredi de retour en mini poupée. Au final, on se rend bien compte que cette boîte là ne
vise pas le collectionneur et qu'elle est plutôt destinée à la chambre d'une fan. Les deux sets sortent le même jour et ne parleront donc pas au même public. Alors maintenant, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Alors le premier point, c'est bien sûr le prix. L'Académie Nevermore est une bonne affaire. Avec 70 € pour 890 pièces, ça fait 7,9 centimes la pièce, un des meilleurs rapports de la gamme. En comparaison, la chambre de 2024 tournait à 12 centimes la pièce, soit une fois et demie plus cher. Le sac à dos se retrouve quant à lui proposé à 10 centimes la pièce, un peu plus cher donc, mais franchement, ça se justifie largement si l'objet te plaît. Il sera par contre un peu moins dédié si tu cherches un beau modèle à exposer. Ensuite, à qui s'adressent ces boîtes? Si tu cherches un bel objet de la série dans ta vitrine, fonce sur l'Académie. C'est la plus aboutie et sa mini-figurine inédite lui donne un vrai argument collector. Si tu cherches un objet déco ou un cadeau pour une fan, le sac à dos fait très bien le travail. Et si tu veux entrer dans la gamme sans te ruiner, le Dahlia Noir de 2025 se trouve encore autour de 20 €. Après, à côté de ça, il reste toujours les deux gros sets Lego proposés en 2025 que tu peux retrouver chez de nombreuses boutiques, que ce soit l'appartement de la chose, autour de 80 € ou encore le manoir de Mortica, aux alentours de 100 €. Et dernier mot sur la suite, la saison 3 est attendue courant 2027 et si Lego garde son rythme actuel, la prochaine vague devrait accompagner le retour de la série. D'ici là, les deux nouveaux sets sont en précommande avec une expédition à partir du 1er octobre 2026. Je te mets dans la description de cette vidéo le lien vers le site Geek Planet où tu pourras comparer les prix de tous les sets Lego Wednesday. On y référence également tous les objets de collection liés à cet univers, notamment les figurines Funko Pop. Dis-moi en commentaire quelle boîte te tente le plus ou celle pour laquelle tu as déjà craqué. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre les prochaines reviews. À très vite.